tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer, enfin je pense, je sais pas puisque je suis au début. C'est un vlog qui va se dérouler sur plusieurs jours, même plusieurs semaines, puisque je vais vous emmener en fait avec moi dans toute la partie réécriture du manuscrit que j'ai écrit pendant le Camp Nano d'avril 2020. Alors hier j'ai juste pu vous filmer l'intro que vous venez de voir parce que je comptais en fait commencer ma partie réflexion sur la réécriture, mais j'ai eu d'autres choses à faire, donc c'est pas grave, je commence aujourd'hui. On est le 29 avril, donc j'ai mis le point final à mon manuscrit il y a 3 jours. Normalement on conseille de laisser reposer le manuscrit, etc. pour le découvrir avec un œil neuf, mais il y a une partie de la réécriture que je veux faire quand c'est encore très frais dans ma tête. C'est que en fait ce manuscrit je l'ai écrit en 1 mois et demi à peu près, et en l'écrivant je sais déjà qu'il y a des choses qu'il faut absolument que je change et je les ai en tête, mais je ne suis pas revenue sur mon manuscrit puisque mon but c'était d'avancer et de le terminer le plus vite possible. Donc là j'ai un bloc comme ceci et des feutres colorés, et je vais écrire en fait toutes les choses que j'ai en tête qu'il faut absolument que je modifie quand je reprendrai mon manuscrit. Voilà, c'est ma première étape. Ça y est, j'ai fini de noter tout ce que je dois changer ou modifier comme ça de tête ou vérifier. Ça tient du coup sur une page A4. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé différentes couleurs pour les thématiques en fait. En bleu clair, j'ai mis 4 points qu'il faut que je vérifie sur ou que je change sur les membres de la famille de mon personnage principal. En violet, j'ai mis des choses qu'il faut que je change, que je modifie à propos de mon antagoniste, oui, et de son passé, etc. En orange, j'ai mis les choses qu'il faut que j'ajoute pour annoncer le 2e tome, enfin des choses qui seront du coup qui doivent être brièvement dites dans le 1er tome et qui en fait seront au centre du 2e tome. Et enfin en rose, j'ai mis d'autres choses et les incohérences principales dont je me rappelle. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses puisque ça me fait 13 choses à modifier. L'avantage de le faire 3 jours après avoir terminé mon roman, c'est que j'ai que 12 chapitres dans mon roman, et du coup il y a certaines choses, j'ai mis entre parenthèses dans quel chapitre ça se passait, du coup directement à quel chapitre il allait falloir que j'aille, puisque je me rappelle très bien du plan de mes chapitres. Par exemple le 6e chapitre c'est au milieu du roman, et du coup je sais très bien quel chapitre c'est puisqu'il est très particulier, etc. Voilà, donc je ne peux pas faire ces choses pour l'instant sur mon manuscrit puisque mon ordinateur qui est ici est en fait en train d'exporter une vidéo pour YouTube. Et d'ailleurs c'est la vidéo vlog sur le Camp Nano, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets en barre d'infos, puisque c'est du coup pendant cette vidéo vlog sur le Camp Nano que j'écrivais le roman sur lequel je vais maintenant travailler la réécriture. Et j'en ai encore pour 2 heures d'exportation avec un écran tout noir comme vous voyez, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc là j'ai juste écrit tout ça et je peux pas m'y mettre maintenant. Ce sera peut-être seulement demain, je sais pas. Je vous ai quitté hier, donc aujourd'hui on est le jeudi 30 avril 2020. Je vous avais montré la liste des 13 choses que j'ai notées qu'il fallait
que j'allais devoir changer pendant ma réécriture. Et en fait j'ai ouvert mon document Word là, je sais pas si vous le voyez, c'est mes 2 premières pages de mon prologue. Et j'ai vu ma liste des 13 choses qui sont en fait pas forcément dans les mêmes endroits de mon roman ou qui sont des choses à surveiller tout au long du roman, du style donner une voix particulière à tel personnage, trouver un type de langage pour tel personnage, etc. Donc c'est un peu difficile de se concentrer là-dessus uniquement, enfin de me dire tiens aujourd'hui je vais faire ça alors qu'il faut que je relise tout mon manuscrit pour le faire. Donc ce que je vais faire c'est que je garde cette liste de mes choses à faire et en plus je vais me faire une checklist des choses auxquelles il faut que je fasse attention dans chacun de mes chapitres. Par exemple est-ce qu'il y a combien y a-t-il de descriptions, est-ce que mes descriptions utilisent tous les sens, des choses comme ça. Là je vais réfléchir à la liste et après peut-être que je vais m'occuper de faire ça pour le prologue. Ouais, en théorie si j'arrive à faire un chapitre par jour, ça veut dire qu'on est le 30 avril, j'ai 12 chapitres plus le prologue et l'épilogue, ça fait 14. Donc si j'arrive à en faire un par jour, en théorie, dans 2 semaines, j'ai terminé. Et comme ça, en même temps que je check chaque chapitre, je prendrai ma liste des choses à modifier. Voilà. Donc je vais tout de suite faire cette liste. Et du coup, encore une fois, sur papier, parce que je préfère en fait avoir un support papier à côté de moi quand je suis sur l'ordi plutôt qu'avoir 36 000 documents Word. J'ai fini mon petit tableau, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous explique un petit peu et après je crois que je vais commencer tout de suite avec le prologue, ça devrait aller vite parce que je l'avais déjà en fait soumis sur le forum des typoteurs où on m'avait donné des conseils et donc je l'avais déjà réécrit une première fois. Donc ici on a tous mes chapitres. En rose, le prologue et l'épilogue parce que c'est pas forcément les mêmes personnages que dans l'histoire ou ça se passe pas forcément dans le même lieu. Donc c'est un peu différent, mais bon. Tous mes chapitres ici, une ligne par chapitre. Et en haut, j'ai mis en noir tout ce qui correspond à la description. En rouge, ce qui correspond aux parties narratives ou dialogue. Et en violet, autre chose, la dernière étape. Comme vous voyez, la partie description, j'ai mis beaucoup plus de choses parce que je considère que c'est mon point faible. Même si je pense qu'à force de me focaliser dessus, c'est en train de devenir de plus en plus facile pour moi les descriptions. Mais je sais que au moment où j'ai écrit mes premiers chapitres, c'était pas forcément encore un point fort, on va dire. Et donc il faut que j'y fasse attention au moment de la réécriture. Donc pour la description, les choses auxquelles je dois faire attention dans chaque chapitre, c'est est-ce qu'il y a des verbes d'action, même combien y a-t-il de verbes d'action dans mes descriptions. C'est-à-dire que je sais que j'ai fait des descriptions où je mets il y avait des tableaux accrochés au mur par exemple, les couleurs étaient vives et s'il y a ça, ce que je pense, surtout dans les premiers chapitres, il va falloir que je modifie. Par exemple, il y avait des tableaux accrochés au mur, que je modifie en mettant un verbe d'action plutôt que de raconter ce que je vois, plutôt ce que mon personnage voit. Mes cheveux sont un peu n'importe comment, c'est pas grave. Mais je crois que je vais vous faire une vidéo de toute façon conseil sur les descriptions ou peut-être qu'au moment où je poste cette vidéo elle est déjà faite, je ne sais absolument pas puisque je filme au fur et à mesure de ma réécriture. En tout cas là au moment où je filme elle n'est pas faite cette vidéo. Donc bref, les verbes d'action. Ensuite, est-ce que j'utilise le sens de la vue? Est-ce que j'utilise l'odorat? Est-ce que j'utilise le goût? Est-ce que j'utilise le toucher? Est-ce que j'utilise l'ouïe?
j'aimerais pouvoir utiliser les 5 sens dans chacune de au moins une fois dans chacun de mes chapitres. Ils sont quand même longs, hein, mes chapitres. Ils font entre 4000 et... Non, entre 3800 et 5000 et quelques mots, donc ils sont quand même longs. Voilà. Le goût, je suis sûre que je l'ai, la vue aussi. À la limite, je crois que c'est le toucher que j'ai le moins utilisé au moment d'écrire mon premier jet. Donc on verra ce qu'il en est. Et enfin, dans les descriptions, j'ai mis à la fin le nombre de descriptions par chapitre. Parce que je pense que dans les premiers chapitres, j'ai un petit peu peut-être squeezé les descriptions. Et du coup, il faut que je regarde, faut que je note combien il y a de descriptions par chapitre. Voilà. Ensuite, en rouge, du coup, pour la partie narration ou dialogue, je me mets qu'il faut que je fasse attention aux tournures de phrases. C'est-à-dire que naturellement, on va écrire, je sais pas, elle regardait la télévision, alors que. Et ensuite, elle, nanana, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, on peut prendre la télévision comme sujet pour changer un petit peu la tournure de la phrase. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut que je fasse attention, mais je crois que je ferai juste une croix en fait dans mon tableau pour dire je l'ai fait, quoi. Ensuite, dans la narration et les dialogues, mais ça vaut aussi pour les descriptions, il faut que je note combien par chapitre je mets de métaphores ou de comparaisons, car ça permet au lecteur de se faire des images mentales tout simplement. Après, j'ai juste mis dialogue pour checker est-ce que mes dialogues prennent pas une place trop importante dans mes chapitres, au contraire, enfin voilà, que je fasse attention à mes dialogues et que j'essaie de les retravailler. Mais ça, pour mes dialogues, j'ai mis dans ma checklist hier des choses plus importantes, plus précises. Et ensuite, j'ai mis verbe de parole pour me changer un petit peu parce que j'ai bien peur d'avoir utilisé quasiment tout le temps les mêmes verbes de parole et du coup j'aimerais changer, par exemple pas tout le temps mettre dit-elle, dit-il, dit-elle, dit-il. Je sais que j'ai pas mis tout le temps, mais je crois qu'il y a des verbes de parole que j'ai bien aimés et que j'ai utilisé un peu trop souvent. Et une fois que j'aurai fait tout ça, pour chaque chapitre, il y aura la lecture à voix haute. Voilà. Donc je crois que je vais commencer tout de suite. Donc j'ai fini pour le prologue. J'ai fait une croix partout. Juste j'ai pas noté le nombre de descriptions. J'ai pas compté en fait. Donc là je vais faire la lecture à voix haute pour voir ce que ça donne, s'il y a des choses qui me choquent ou pas. Shérif, ici Central, vous recevez, lancer une voix dans sa voiture alors qu'il venait tout juste de prendre un bout de poste dans la forêt. À cette époque de l'année, la tête de la... Alors, je viens de terminer du coup ma lecture à voix haute du prologue. Donc, on va dire que ma première réécriture pour le prologue est terminée. J'ai juste pas noté combien il y avait de descriptions, mais il y en avait quand même pas mal. Donc ça, c'est bien. Ça m'a pris entre 30 et 40-50 minutes. Donc, vlog réécriture de roman. Là, je suis actuellement en train de faire la réécriture de mon chapitre 3. En fait, je vous ai pas parlé avant, mais vous avez vu quelques images. Et je suis face à une nouvelle chose qui est dans ma liste des choses qu'il fallait absolument que je vérifie, que je change et auxquelles il fallait que je fasse attention tout au long de ma réécriture. C'est que c'est la première présentation là entre mon personnage principal et un autre personnage très important, c'est un antagoniste. Et cet antagoniste, je sais que quand j'ai
écrit, il y a des moments où il parlait en langage soutenu, d'autres moments où il parlait en langage courant. Et il faut que je change pour lui donner une voix uniforme tout au long du récit. Et j'aimerais que ce soit dans un langage soutenu. Donc mon meilleur ami pour ça, c'est le site synonyme.com. Ou quand je n'ai pas d'idée de mots plus soutenus, ben je note dessus déjà. Par exemple, la première phrase de ce personnage, c'était j'ai assisté à tes exploits, et du coup je l'ai changé en effet j'ai assisté à cette prouesse, qui est quand même déjà un peu plus soutenue que j'ai assisté à tes exploits. Voilà, donc là ça va être assez long je crois de changer ça. Pour vous dire, il me reste combien de pages? Ça fait 45 minutes que je suis en train de faire mon chapitre 3. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça va. 5 pages. Et après, il me restera la lecture à voix haute, mais je vais faire une pause avant. Bah, du coup, je m'y remets. Ça y est, j'ai fini de lire une première fois et réécrire une première fois mon chapitre 3, faire attention aux détails, notamment en changeant la voix d'un de mes personnages. Il me reste 3 croix à faire qui sont sur vérifier la tournure de mes phrases, même si je l'ai fait une première fois, vérifier mes verbes de parole pendant les dialogues, même si je l'ai fait une première fois, parce que je vais le faire une deuxième fois pendant que je ferai ma lecture à voix haute. Donc là, ça fait à peu près 40 minutes que j'y suis. Il m'a fallu 40 minutes pour faire cette première partie de la réécriture. Je vais faire une petite pause, je pense en écrivant pour une nouvelle. Et après, je ferai cette lecture à voix haute. Voilà. Je viens juste de me rendre compte que j'ai dit une grosse bêtise quand je vous ai parlé il y a 5 minutes. Je vous ai dit que ça m'a pris 40 minutes pour faire la relecture, correction, etc. de mon chapitre 3. Non, pas du tout. Ça m'a pris 1h10, je crois, quelque chose comme ça. Je me suis chronométrée. Au début, j'ai mis mon chronomètre pendant 1 heure et ensuite j'ai dû le remettre pendant 10 ou 15 minutes. Donc voilà, ça m'a pas du tout pris 40 minutes. Et il me reste à faire la lecture à voix haute du coup. Je viens de terminer en 40 minutes la lecture, correction, etc. de mon chapitre 11. Et en fait, au fil des chapitres, ça va de plus en plus vite parce que je crois, je vous l'ai déjà dit, que c'est surtout les 3 premiers chapitres où j'avais des soucis. On va dire que ma plume s'est améliorée au fur et à mesure de l'écriture. Et du coup, les derniers chapitres, là, j'ai relu, j'ai rien changé à part 2-3 verbes que j'avais mis à l'imparfait et qui en fait devaient être des passés simples normalement. Ou 2-3 répétitions, mais c'est tout. Donc, je suis super contente. C'est-à-dire que là, il faut que je fasse la lecture à voix haute et que je fasse la lecture du chapitre 12. Et après, il n'y aura plus que l'épilogue. Mais je crois que je vais, vu que je dois m'avancer, je vais faire la première lecture du chapitre 12. Voilà. Hop. Parce qu'en plus, c'est mon dernier chapitre et du coup, c'est la suite directe du chapitre 11. J'ai coupé la scène au milieu, quoi. Pour faire un suspense et donner envie de lire le dernier chapitre. Alors, je vous retrouve, on est le mardi 12 mai 2020. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais pour vous situer un peu, en fait, on a été déconfinés hier. Donc, j'ai repris le travail depuis hier. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai filmé pour ce vlog.
Mais dimanche, donc juste avant le déconfinement, j'ai fini les corrections de mon chapitre 11, 12 et de mon épilogue. Épilogue, je ne vous l'avais pas montré parce que c'était le soir devant la télé, je crois que je l'avais fait. Voilà. Je n'ai pas fait la lecture à voix haute pour ces 2 derniers chapitres et cet épilogue. Mais j'ai décidé que je ne le ferai pas. Tout simplement parce que ma team de bêta lecteurs est vraiment super et dès qu'il y a une tournure de phrase un peu bizarre que moi-même j'avais pas remarqué en faisant une lecture à voix haute, ils n'hésitent pas à me la surligner, à me dire que c'est pas très clair, à me faire des suggestions. Et donc je m'économise cette lecture à voix haute pour mes derniers chapitres, puisque je sais que s'il y a un souci, mes bêta lecteurs vont me le dire. Voilà. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai déjà envoyé les 6 premiers chapitres, plus le prologue, au bêta lecteur, c'est-à-dire la première moitié du roman. Et comment dire, tous ils ont été unanimes pour me dire que le prologue était génial, etc. Après par contre ils ont été déçus par le premier chapitre, mais moi-même en tout cas mon premier jet là, même après relecture, je suis pas fan de mon premier chapitre, donc j'étais d'accord avec eux. D'ailleurs j'ai vu qu'ils ont mis plein de commentaires sur le Google Doc pour m'aider à l'améliorer. Et ensuite, au fil de la lecture, maintenant ils me disent qu'ils adorent. Ils me disent: ah, j'ai fini tel chapitre, j'adore, j'aime beaucoup ce personnage-là. Lui, ce personnage-là, il m'énerve, je le déteste, mais c'est pas grave. On peut pas aimer tous les personnages. Et voilà, ils sont tous très contents de la suite de ce roman. Donc, en fait, c'est le premier chapitre où les avis étaient assez négatifs. Mais sur la suite, ils ont finalement beaucoup aimé. D'un autre côté, c'est normal, on va dire, parce que comment dire, le temps que moi-même je m'adapte à cette histoire, il a fallu 2 chapitres, je pense. Donc oui, les 2 premiers chapitres sont pas top. Je vais voir comment je peux les améliorer du mieux que je peux. On verra. Mais en tout cas, la suite de l'histoire, ils aiment beaucoup, ils aiment le rythme, ils aiment l'ambiance. Donc tout ça, ça me fait super plaisir. Ça me motive à bloc. Et donc là, j'ai juste à leur envoyer du coup la deuxième moitié du roman. Je leur ai envoyé le chapitre 3 par 3, mais je pense que là, je vais leur envoyer les 6 chapitres d'un coup. Et puis ensuite, je dois attendre leur retour. Donc je sais pas combien de temps ça va faire. Là en fait je meurs d'envie de m'attaquer du coup à la réécriture des premiers chapitres qui sont tous déjà terminés. Mais je veux pas, en fait je veux quand même m'accorder une pause dans ce manuscrit parce que j'ai un peu trop la tête dedans depuis le début du Camp Nano quoi. Et là on est le 11 mai. 12 mai. Donc voilà, donc je vais m'accorder une pause et travailler sur mon prochain roman en attendant. Et voilà. Donc la suite au retour des bêta lecteurs.